Chers amis, bonjour. Nous continuons encore aujourd'hui à méditer sur l'action puissante de Dieu dans nos vies. Il agit en nous avec puissance. Et nous sommes dans Luc chapitre 4 et dans le verset 19, il nous est parlé de ce que Jésus est venu accomplir. Nous avons vu hier qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la suite, verset 19, nous dit qu'il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bizarre, non, de parler de prisonniers, de délivrance, alors que nous vivons dans un pays libre. Est-ce que nous ne sommes pas libres? Est-ce que nous avons besoin vraiment de liberté ou d'être libérés? Qu'est-ce qui fait que nous sommes prisonniers? Nous pouvons l'être de tellement de manières. Il n'y a pas que la perte de la liberté d'une façon physique, mais il y a aussi une perte de liberté intérieure. Car parfois, notre passé, nos souvenirs du passé viennent nous emprisonner. Parfois, notre culpabilité nous emprisonne. Parfois, nos comportements nous emprisonnent. On voudrait faire telle chose, on n'y arrive pas. Et on fait ce qu'on n'a pas envie de faire. Il y a tellement de choses qui viennent nous emprisonner. Des pensées, des actions qui sont plus fortes que nous. Et nous devenons esclaves de tout cela. Jésus l'a dit, « Tout homme qui pêche est esclave du péché. » Ça veut dire que même le mal nous rend esclaves. Mais Jésus continue en disant que si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. Si aujourd'hui tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, des pensées, une culpabilité, un comportement, ou même ton caractère qui t'empêche d'avancer dans la vie, qui t'emprisonne, eh bien, tu peux demander à Dieu de te libérer. L'Esprit de Dieu veut agir puissamment dans ta vie et de te libérer de tout ce qui t'emprisonne. Et enfin, Jésus continue et il nous dit qu'il est venu aussi pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus, bien sûr, l'a fait physiquement, il a ouvert les yeux des aveugles, mais Jésus parle aussi ici de la cécité spirituelle. Il veut venir ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on le voie agir dans nos vies, pour qu'on voie sa présence dans nos vies. Alors, s'il t'arrive de te poser la question à savoir, mais où il est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, nous pouvons tout simplement prier et lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour qu'aujourd'hui, je puisse te voir encore, que je puisse voir ce que tu fais, ce que tu réalises dans ma vie et qu'ainsi je puisse te glorifier. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie ton salut dans ma vie. Alors, venez et ensemble, vivons pleinement cette année de grâce que l'Éternel nous montre, nous ouvre devant nous, en lui demandant de venir guérir nos cœurs blessés, de venir nous libérer, de venir ouvrir les yeux, nos yeux et de proclamer sur nos vies la liberté, la paix qu'il est venu nous apporter. Ouais, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse te voir agir dans nos vies, pour qu'on puisse voir ta présence et ton action efficace. Merci parce que tu veux agir puissamment dans nos vies et nous voulons te laisser faire. Amen.